va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Non pas qu'on n'ait pas été dans le vif du sujet ce matin, mais on a un peu brossé la big picture. Et maintenant, on va s'intéresser à la disruption secteur par secteur. En ce moment, on va s'intéresser au commerce, on va s'intéresser à l'industrie des loisirs, on va s'intéresser au tourisme, aux données personnelles, à l'utilisation des données personnelles, à la collaboration entre les marques, les individus, les utilisateurs. Mais on va commencer, une fois n'est pas coutume en France, vous savez comment ça fonctionne chez nous, on décide d'avoir des grandes idées, puis ensuite on regarde, une fois qu'on les a eues, comment on les finance. Là, on va intervertir la charge de la preuve, et donc on va d'abord voir comment on finance tout ça, et ensuite comment on fait, ce qui est peut-être une méthode qui peut nous sauver de beaucoup de situations périlleuses. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'on serait presque en mode TED. Alors là, pas du tout, puisque je vais accueillir Alice Holzman. On va s'asseoir là tous les deux et on va discuter sympathiquement pendant 6 minutes, suite à quoi nous verrons un... Tu n'as pas de micro. Mais si, notre cheerleader est là. Bonjour à tous. Donc Alice Holzman, tu es la régionale de l'étape. Directrice du digital et de la communication de la Banque Postale. Donc, dans le groupe La Poste, il y a des entités. La Banque Postale fait partie de ces entités, avec à peu près 11 millions de comptes particuliers. La question, évidemment, qui nous brûle les lèvres, c'est de savoir comment un secteur aussi rigide que le secteur bancaire est disrupté par la digitalisation, et qu'est-ce que ça signifie finalement la digitalisation à la fois dans une banque et dans une banque qui est spécifique, qui est la Banque Postale, qui est une banque plutôt de proximité, plutôt populaire. Comment on jugule ces deux enjeux-là? Alors c'est une très bonne question. Il y a de l'écho, je vais essayer d'éloigner un peu le micro. Donc c'est vrai que le secteur bancaire est un secteur plutôt conservateur, il faut le dire, et peu de gens, c'est vrai, imaginent que finalement c'est l'un des secteurs qui a été le plus rapidement disrupté par le digital. Et s'il y a au moins une certitude aujourd'hui, c'est que la banque de détail de demain, elle sera digitale. Alors j'ai quelques chiffres à vous donner qui sont des bons aides-mémoire. Aujourd'hui, la fréquentation des agences bancaires, elle baisse de 9% par an. Donc, de toute façon, les Français, j'ai envie de dire les Européens, se rendent de moins en moins dans leurs agences bancaires. Aujourd'hui, déjà en France, 70% des interactions entre un client et sa banque se font à distance et principalement à partir de son mobile. Il faut avoir en tête que, typiquement pour une banque comme la Banque Postale, le trafic, l'interaction sur le mobile a dépassé le trafic ou l'interaction à partir d'un site web. Donc on est principalement sur une interaction entre un client et sa banque à partir de son mobile. Voilà, ça c'est une évidence, c'est une donnée de base. Et puis un point aussi, je pense qu'on n'a pas obligatoirement en tête, c'est que l'application bancaire fait partie des applications les plus téléchargées par les clients. Alors si je vous redonne un chiffre là aussi pour la Banque Postale, on l'a dit, on a 11 millions de clients aujourd'hui qui sont compte actifs à la Banque Postale. La moitié d'entre eux est utilisateur récurrent de tout ce qu'on appelle un banque à distance, banque en ligne, et la moitié d'entre eux encore le font principalement à partir de leur mobile. Alors une fois qu'on a dit ça, le digital dans la banque, ce n'est pas simplement un moyen d'accès additionnel ou complémentaire pour finalement effectuer un certain nombre de transactions. Le digital a fondamentalement changé les attentes qu'un client peut avoir vis-à-vis de sa banque. C'est assez comparable finalement à d'autres univers de services. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous tous, on finalement s'informe beaucoup de façon très autonome, à partir de son mobile, on se renseigne, on compare, on challenge, et donc on est vraiment finalement celui qui a le pouvoir et qui choisit sur quel fournisseur de services il va s'appuyer. Et ça, c'est pas uniquement dans l'univers en effet des services courants, c'est quelque chose qui s'applique aussi dans la banque, c'est-à-dire que typiquement, autrefois, j'avais une banque principale et je faisais une grosse partie finalement de ma consommation de produits bancaires auprès de cette banque.
Aujourd'hui, eh bien, je peux me dire, je vais challenger, mettre en concurrence différentes banques qui peuvent me proposer des crédits consommation ou même des propositions de placement différentes les unes des autres. Et c'est moi qui vais décider de mettre une partie de mon argent à un endroit, une partie de mon argent à un autre. Donc des clients qui sont plus informés, qui sont plus sélectifs, qui sont plus exigeants aussi, qui sont plus autonomes et qui sont plus volatiles, moins fidèles. Donc pour les banques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très clairement, elles sont aujourd'hui dans un univers de concurrence beaucoup plus fort. Et autrefois, si vous voulez, de façon un peu caricaturale, on pouvait se dire que c'était le client qui allait voir son conseiller et c'est le conseiller qui avait le pouvoir de dire oui ou de dire non. On pourrait se dire, si on pousse un peu le trait, qu'aujourd'hui, c'est le client qui a le pouvoir de dire à une banque « Ok, je vais chez toi » ou « Non, je vais ailleurs ». Donc assez fondamentalement, et on en parlait ce matin quand on évoquait les transformations ou les disruptions, et on disait c'est pas uniquement technologique, c'est aussi très lié. Ton micro, je pense que c'est malgré l'écho. C'est très lié à l'usage, c'est mieux? Vous nous dites, hein. Je suis désolée, hein, j'essaye de se calibrer. Donc aujourd'hui... Je t'en prie. Donc aujourd'hui, de façon très claire, le client a finalement eu pas mal d'influence sur du coup l'interaction, j'ai envie de dire, entre la banque et puis les Français. Deuxième modification radicale, bien évidemment liée à ce digital. Donc c'est pas que les clients qui eux-mêmes ont une consommation ou une relation différente. C'est qu'on a des moyens au niveau de la banque de servir les clients de façon différente. De quoi est-ce que je veux parler? Bien évidemment de la data. Donc on sait de plus en plus de choses sur les clients. On a une capacité à interagir de façon beaucoup plus directe, plus instantanée, à personnaliser l'offre de service, à être dans une logique d'échange, de dialogue qui est beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait finalement proposer auparavant. Donc là aussi, je veux dire, les repères ont changé. Et on voit de nouveaux acteurs arriver dans l'univers de la banque. Alors je pense bien évidemment aux fintech déjà, qui souvent sont sur une partie de l'offre ou une partie de la chaîne de valeur. Donc elles ne couvrent pas l'entièreté des propositions. Elles vont être sur du transfert d'argent, sur du financement peer-to-peer, sur la proposition de cagnotte, voilà, sur ces briques d'offres. Mais elles apportent à nos clients une expérience radicalement différente. Et elles se focalisent souvent plus sur l'expérience utilisateur, la facilité d'accès, l'ergonomie, la rapidité, que sur le produit technologique ou technique lui-même. Donc encore une fois, un repère qui va changer. Alors, et troisième point que je souhaitais mentionner, donc des clients qui changent, des moyens ou des outils pour les banques qui sont un peu différents. Et enfin, une des grosses ruptures du digital, c'est le fait de supprimer des barrières qui silotaient finalement des métiers ou des activités. Donc typiquement, aujourd'hui, un acteur qui est dans les télécoms peut très facilement imaginer d'arriver dans l'univers de la banque. Pourquoi? Parce que finalement, à travers le digital, il a une plateforme, une base de services, une marketplace, on l'appelle comme on veut, qui lui permet finalement de lier relativement facilement des services entre eux et de faire des connexions. Donc c'est le cas typiquement pour un acteur tel qu'Orange, qui va arriver dans la banque. C'est le cas pour d'autres acteurs qui finalement se positionnent et sont capables de fédérer un certain nombre de services. Mais c'est aussi une opportunité pour les banques. Typiquement, une banque peut se dire aujourd'hui qu'à partir du moment où elle gère finalement l'argent de ses clients, où elle fait des prêts, où elle permet de payer, eh bien, elle peut proposer, par exemple, d'épargner pour un projet de voyage. Elle peut du coup en profiter pour se dire qu'elle va proposer des bons plans ou mettre des liens directs avec tel ou tel fournisseur. Donc elle peut aller plus loin, au-delà de son cœur de métier, en créant des connexions qui sont bien évidemment facilitées par le digital. Alors, certes, on est en train de prendre un peu de retard, mais je pense que c'est quand même important de revenir sur ces aspects-là. La Banque Postale, on le disait un peu en introduction, est une banque populaire, une banque issue d'une entreprise de service public. Comment on parlait de proximité, on parlait en fait, on est vraiment le cœur de la France, des classes populaires, des classes moyennes. Comment le digital aussi percute des modes de consommation bancaire qui
qui sont pourtant ancestralement inscrits dans les gènes françaises. Alors, je pense déjà il y a une vérité qui est que le digital, c'est pas uniquement l'affaire des jeunes ou des geeks ou des urbains. Il faut avoir en tête que le smartphone, voilà, c'est pas un truc de CSP+ ou d'urbain. C'est partout. Aujourd'hui, c'est 60% des Français qui sont équipés d'un smartphone. Et quand on regarde les clients de la Banque Postale, là aussi, je reviens sur quelque chose qui pourrait être un a priori, c'est les clients de la Banque Postale sont plutôt de très gros utilisateurs de tout ce qui est application mobile, tout simplement parce qu'ils sont soucieux finalement de leur suivi budgétaire, qui veulent savoir où ils en sont, qui veulent pouvoir contrôler, agir, piloter, et qui sont quotidiennement sur leur appli. Donc attention déjà, c'est ne pas croire que quand on fait des applis digitales pour avoir accès à sa banque, c'est uniquement pour les jeunes ou pour les riches. Après, je voudrais revenir sur un point aussi qui est important. C'est pas parce qu'on dit digital qu'il n'y a pas une dimension humaine ou un axe autour de la confiance et de la proximité qui soit très important. Typiquement, quand vous regardez les enquêtes sur les banques en ligne aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de Français disent « Moi, si je ne franchis pas le pas, alors qu'il y a une proposition hyper attractive, on me propose 80 € à l'ouverture d'un compte, si je ne franchis pas le pas, c'est parce que je n'ai pas confiance, je ne sais pas qui est derrière. Si j'ai un problème, je n'ai pas envie de me retrouver dans quelque chose de kafkaïen et je ne sais plus sortir d'un cercle, tape la touche 2 ou reviens à la case départ. » Et donc tout ce côté à la fois confiance, proximité, capacité à avoir une relation humaine, alors encore une fois physique ou à distance, est extrêmement importante. Et ça, je pense que c'est un des atouts du groupe La Poste et de la Banque Postale, c'est qu'on a ce capital confiance, proximité dans la vie de tous les jours, dans l'action qu'on a à travers les bureaux de poste. Et de façon assez naturelle, les Français projettent cette capacité à conserver un axe très humain, une écoute client dans le monde du digital. Donc le CRM, c'est aussi d'humain à humain, quoi. Et c'est aussi d'humain à humain. Alors, pour finir, je voulais montrer une petite vidéo. Cette vidéo a été réalisée par SQLI, qui est un fournisseur de services. Donc, ce n'est pas une vidéo de vente ou la promotion d'un service que la Banque Postale serait en train de préparer. Mais je pense qu'elle illustre bien tout ce qu'on peut penser pouvoir faire sur une application bancaire à relativement court terme. Merci à toi, on regarde et on conclut. Un tableau de bord complet qui rassemble toute l'information sur la vie digitale des utilisateurs. En un coup d'œil, une vue de la répartition des dépenses par poste budgétaire. Visualisation de tous les comptes avec des indicateurs intelligents montrant ce que la banque estime qu'il restera pour finir le mois. Tous les éléments nécessaires pour contacter son conseiller bancaire. Un flux montrant tous les documents collectés par la banque au nom du client. Les utilisateurs n'auront plus jamais à chercher un justificatif de domicile ou une facture de téléphone, c'est la banque qui va les collecter et les stocker en toute sécurité. Un état de tous les comptes de fidélité de l'utilisateur. Il pourra consulter son solde de miles suite à son dernier vol ou savoir de combien de points de fidélité il dispose auprès de son supermarché favori, et le tout sans plus jamais avoir besoin de consulter les sites web en question. Un véritable assistant de shopping en ligne qui collecte et classifie tous les achats en ligne de l'utilisateur avec suivi des colis et conservation des factures. L'outil permet de proposer des bannières CRM de la banque ainsi que de monétiser des bannières CRM de partenaires. Des menus permettant d'accéder rapidement aux différents comptes, y compris à d'éventuels comptes que le client aurait dans d'autres banques. L'interface utilisateur est largement inspirée des principaux réseaux sociaux. Par exemple, le système de messagerie est inspiré par ce qui se fait de mieux dans le domaine, comme Gmail entre autres. Voici maintenant le flux transactionnel. La consultation des opérations est totalement repensée, en partant du principe que la donnée bancaire est une excellente base pour raconter la vie des clients, exactement comme sur Facebook ou Twitter. Voici tout d'abord un aperçu de l'évolution du solde du compte, qui indique à chaque instant la somme qui reste disponible. Un autre emprunt au standard du web, la navigation par calendrier. L'historique des opérations remontera à plusieurs années plutôt que d'être limité à 3 mois. Voici ensuite un mouvement, un retrait au distributeur. S'il le souhaite, le client peut en savoir plus en cliquant en consultant la localisation précise du distributeur avec une Google Map.
Cette ligne représente un dépôt de chèque. Un chèque, c'est typiquement le genre de mouvement sur lequel un utilisateur va disposer de peu d'informations. Nous lui donnons la possibilité de renommer l'opération pour mieux s'en souvenir ultérieurement, de la catégoriser ou encore de l'associer à un tiers bénéficiaire. On peut même visualiser le scan du chèque. Quand l'utilisateur reçoit un virement de la part d'un autre compte dont il est titulaire au sein de la même banque, il est informé directement sur le solde du compte émetteur après opération et un historique des versements pour lui éviter d'avoir à aller chercher l'information. Quand l'utilisateur clique sur une catégorie ou sur un tiers, il arrive à un graphique qui lui permet de comprendre ses dépenses instantanément sans avoir besoin d'aller dans la section « Gestion des finances personnelles ». En cas de virement à un ami, le système permet de récupérer des données comme la photo de profil de vos contacts, enregistrées dans vos outils comme Facebook par exemple. Voici un prélèvement pour un abonnement Internet. Le système permet d'accéder à tous les détails de l'abonnement et même à la facture. La facture est donc stockée et est à portée de main au moment où le client en a besoin. Ici, nous avons une opération en carte de crédit pour des courses au supermarché. Une récupération du solde de points de fidélité a lieu, permettant à l'utilisateur d'éviter d'aller sur le site d'Auchan pour consulter son solde. Il est toujours possible de repasser sur une présentation plus habituelle de son compte bancaire selon les préférences de l'utilisateur. En cas d'achat de billets pour un voyage, la banque indiquera à son client tous les détails de son voyage et même son billet PDF stocké de manière sécurisée. Vous êtes-vous déjà demandé « c'était quoi cette dépense » en regardant votre compte bancaire? Cela n'arrivera plus. Ici, la dépense de 99 centimes dans l'App Store est automatiquement qualifiée à l'aide d'un icône et des détails de l'achat. Augmented Banking permet aux utilisateurs de suivre tous leurs achats en ligne plutôt que de devoir aller sur le site web ou de retrouver l'email correspondant. Ils peuvent même suivre les colis directement depuis l'interface de consultation des comptes de leur banque. Bien sûr, Augmented Banking est conçu pour fonctionner sur tous les écrans. Alors tout ça, c'est très théorique. Comme vous l'avez vu, c'est plutôt une démo de toutes les fonctionnalités possibles, mais c'est pas de la science-fiction. C'est quand même ça qu'il faut avoir en tête. Alors bien sûr, après, les banques vont jouer avec un peu d'intelligence à travers toutes ces fonctionnalités et arriver à des propositions peut-être plus orientées vers le consommateur et sur des besoins réels. Mais tout ce qui vous a été montré dans cette vidéo, ce sont des choses faisables aujourd'hui grâce à la donnée, les connexions, le suivi, l'historisation. Et puis, bien évidemment, les interfaces qu'on développe sur les mobiles. Merci à vous. Merci à toi, Alice. Merci beaucoup. Alors.